Bonjour, bienvenue au château de la Ville Audrey. Donc ce matin, je vous invite à partager le petit tour que je fais au moins une fois par semaine pour venir vérifier que tout va bien en fait sur le site. Alors, en général, je parcours le même petit chemin qui va me permettre de vérifier que dans la partie de la châtaigneraie ancienne, il n'y a pas de dégâts sur les arbres. Et puis après, on va aller jusqu'au château pour aller voir s'il n'y a pas eu d'intrusion, si tout est en place, s'il n'y a pas eu de dégâts, etc. Surtout qu'on a eu un coup de vent donc il y a une semaine. Donc il n'y a pas eu d'arbres qui ont été touchés depuis. Ça aurait pu être affaibli et de fait maintenant on va vérifier si rien n'a bougé. Enfin en tout cas c'est un petit rituel toutes les semaines. Ça fait une petite balade et puis ça permet de vérifier tout ça. Et puis on croisera peut-être quelques animaux. Donc allez, on va passer par ici. On va voir, il y aura peut-être des champignons. Bon, ça n'a pas été une année à champignons, hein, parce que les conditions météo n'ont pas été propices. Il n'a pas fait période froide. Il y a beaucoup plu, donc pas de soleil. Donc ça n'a pas été très propice aux champignons. Ni aux châtaignes d'ailleurs, puisque là, ce bois c'est une châtaigneraie. Une châtaigneraie très ancienne d'ailleurs, vous pouvez apercevoir comme ici, donc des très vieux châtaigniers qui étaient exploités à l'époque, il y a plusieurs centaines d'années, pour pallier les périodes de mauvaise production de céréales, comme ça a pu l'être d'ailleurs cette année à cause de la pluie. Donc on va aller par ici vérifier. Vous voyez, alors là je m'arrête sur en fait une crotte, je ne sais pas si vous la voyez. Hop, hop, hop. Ici sur une crotte, alors j'imagine une crotte de sanglier parce que dans ce secteur là qui est un peu plus touffu, on a des sangliers qui s'abritent. Je venais voir s'il n'y avait pas des champignons, donc non, pas rien par ici. Bon, je crains que maintenant soit un peu tard. Ça aurait pu être le cas pour des pleurotes, mais non. Et puis après, ce qui se passe, c'est que le couvert végétal avec les feuilles mortes est tellement dense que à partir de ce mois, là, de décembre, on n'a plus suffisamment d'humidité qui touche le sol pour pouvoir aider les champignons à pousser. Et puis, vous voyez d'autres châtaigniers. Alors on retrouve, on passe derrière. Hop, je peux peut-être pas vous donner le tournis. Donc celui-ci, qui est un des plus beaux spécimens. Alors, vous voyez, on a différentes espèces. Donc beaucoup de lauriers, hein, parce qu'il y a quelques buissons à proximité. Et puis c'est vrai que les oiseaux raffolent des baies. Et ensuite ils viennent se percher sur ces grands arbres. Et les déjections ensuite tombent au sol et créent ces buissons. Bon, après ils ont du mal à pousser parce qu'à la période où les arbres teignent leurs feuilles, donc ce sont des charmes principalement et des châtaigniers, eh bien ça devient beaucoup plus difficile pour eux de pouvoir pousser. On va retrouver certaines essences d'arbres un peu différentes. Je vous parlais du charme. Ici vous voyez on a un arbre, alors ici tout seul au milieu on voit bien qu'il a conservé ses feuilles encore un peu jaunes là. Et c'est intéressant à cette saison précisément parce qu'on peut voir et les retrouver un petit peu là éparses. Ce sont des hêtres. On les reconnaît à leurs feuilles, c'est un petit peu différentes, qui sont un peu plus brillantes, un peu plus et avec un bord plus arrondi. Et une écorce plus striée, plus, vous voyez les stries. Une écorce différente de celle du charme. C'est assez joli, on les voit ici et puis on en a un peu plus là-bas. Alors, le hêtre, c'est un arbre qui souffre aussi des conditions l'évolution des conditions climatiques. Bon, quel cas des châtaigniers aussi, hein, surtout dans cet environnement. Vous voyez, il y en a différents là qui sont avec des cimes en moins bon état.
Et bon, c'est pas grave, ça fait du bois mort, ça fait des abris pour différentes espèces d'animaux également. Alors, les hêtres, on va les retrouver un petit peu plus présents là sur le haut, bon, même si avec les coups de vent des derniers jours, il n'y a plus beaucoup de feuilles. Puis des feuillus, des chênes, les différentes espèces qui composent ce petit bois. C'est pas très grand, mais c'est très agréable. Et vous voyez, c'est propre. La nature a trouvé un petit peu ses repères pour pouvoir mener à bien et stabiliser la croissance des végétaux. Donc ça, c'est la traversée de la Châtaigneraie qui nous amène ensuite donc par l'arrière du château. Donc on va passer par ici. Alors, il fait pas chaud et il pleut, c'est très agréable. Et ici on retrouve un vestige. Je sais pas, alors attendez, j'essaie de. Voilà, vous ne voyez pas très bien, mais on va faire comme ça. Dans cet espace-là, là, on a un bassin en fait qui fait bien 3 x 4 mètres, qui déverse ensuite d'une grande mare qui est vide, qui n'a plus d'eau depuis des années, dont on n'a aucune référence, aucun repère, dont on ne sait pas ce que c'était. Donc bon, ça reste un mystère. Vous voyez, on va longer les prés, les champs. Vous voyez, c'est la mare dont je vous parlais. Vous voyez, des grosses souches qui finissent par se décrocher de la rive et tomber au fond. Voilà. Donc nous on contourne cet espace. On va accélérer. Donc là on est dans le champ. On est sous 2 énormes tilleuls. Vous voyez, eux aussi ils ont encore leurs feuilles. Alors vous voyez, ça tombe, c'est joli. On est sous une pluie de feuilles de tilleuls. Tilleul à petites feuilles a priori. Donc 2 gros arbres qui bordaient ce chemin creux autour du château. Alors, on va rentrer, on va descendre dans le chemin creux par un petit accès. Voilà. Alors, dans ce chemin creux, on va retrouver quelques constructions. Donc, des constructions qui étaient à usage agricole. Et puis, le chemin, il contourne tout le château. Donc, on va le prolonger par ici. On va passer devant un bâtiment que j'apprécie beaucoup, qui est un bâtiment très intéressant parce que dans les recherches qu'on a faites, dans les recherches sur les archives ou ici là sur le terrain, parce qu'on a pu en découvrir, semblerait que ce soit il n'y a aucun doute là-dessus, c'est une chapelle castrale. Alors, par contre, vous pouvez constater, je ne sais pas si vous le voyez par la fenêtre, alors que la toiture, la charpente est en sale état. Donc je disais une chapelle castrale, c'est une chapelle castrale qui date des origines du château, donc du XVe siècle. Et puis qui ensuite a été utilisée plutôt au XVIe siècle pour le coup, pour un temple protestant. Donc et ensuite au XIXe siècle pour un chai acide. Donc à l'occasion je pourrais vous évoquer les différents indices qui nous ont permis d'arriver à ces conclusions. On ressort ici une zone de friche, toujours intéressant, donc qui sert de refuge aux animaux sauvages. Et puis là on va rentrer dans le clos de mur, donc qui est à l'arrière du château. Donc ce clos de mur est ancien, vous voyez là une petite porte. Ce clos de mur, donc je disais, est ancien et entoure tout le château et peut-être qu'il entourait, donc avant même que la construction, en tout cas pour ces parties les plus récentes du château, qu'il entourait déjà
une exploitation ou un habitat beaucoup plus ancien, peut-être même jusqu'au XIVe siècle. Bon, ça serait à confirmer par des indices qu'on pourrait retrouver. Et pour l'instant, vous voyez que la végétation est toujours bien présente après 45 années d'abandon. Voilà. On aperçoit avec les arbres qui se sont dégarnis, donc tous les bâtiments. Donc au fond là-bas, ce sont les bâtiments de dépendance du 19e qui maintenant ferment le clos de mur. Le château face à nous et le clos de mur le long des grands arbres au fond qui fait tout le tour et qui se referme ici. Voilà. Il y a un bassin ici, on peut apercevoir, voilà. Donc avec de l'eau, donc un bassin qui est probablement alimenté par une source, parce qu'il y a toujours de l'eau présente. C'est un bassin qui est profond, il fait 1,30 m. Donc attention à ne pas tomber dedans. Voilà, on a ici les restes d'un verger, ici des pommiers ou des poiriers, probablement donc qui étaient dans cette zone-là, alors qu'on était plutôt sur cette partie avec un jardin d'agrément. Donc on se rapproche des bâtiments. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer la perspective, donc avec le bâtiment qui va jusqu'au fond. La tour et la partie tout au fond étant la partie la plus ancienne. Cette partie centrale, très remaniée, retravaillée, donc avec ses fenêtres plutôt au cours du XVIIe siècle, fin du XVIIe. Bon, bien sûr, tour réhabilitée à la fin du XIXe et maintenant en très mauvais état. Donc c'est là-dessus où on a un projet, nous, qu'on va essayer de mener là sur les 3 ans pour pouvoir réhabiliter et habiter. Voilà, et ensuite le reste du pavillon chapelle qui sont du 19e siècle. Donc la chapelle, vous voyez, on a un pan de couverture qu'on a retravaillé. Tout était en ruine, tout a été pillé, des vitraux, etc. par ailleurs, sur la période d'abandon. Donc on va se rapprocher. L'idée c'est qu'on aille dans le bâtiment parce que comme le toit prend l'eau, il va être nécessaire de vider les seaux. Voilà, donc on va rentrer. Donc écoutez, vous voyez, hein, c'est à l'état de ruine. Alors on a retravaillé des planchers temporaires pour permettre des accès. Voilà, on a la perspective sur la chapelle. Et là, la perspective sur la suite du château. Donc on a refait un travail de maçonnerie, donc par exemple sur ce linteau, donc qui est neuf, qui s'effondrait, histoire de garder la structure de cette façade, qui est l'ancienne façade en fait du bâtiment d'origine, puisque le pavillon dans lequel on est là a été construit à la fin du 19e siècle, en étant accolé en fait au mur, au pignon du manoir ancien. Voilà, donc on a un escalier qui est très peu praticable, qui a été un petit peu renforcé pour permettre un accès. Donc on va s'y aventurer. Bon, ce que je vais faire une pause parce que je vais aller vider les seaux à l'étage. Alors on va peut-être quand même monter l'escalier. Voilà. Et puis on va aller voir. Alors je sais qu'il y a des seaux qui avaient dû être vidés, donc on a essayé d'essayer de renforcer. Vous voyez, on a créé un plancher temporaire pour pouvoir permettre l'accès au-dessus et puis surtout permettre les travaux. Puisque si voilà, vous l'apercevez au-dessus de cette fenêtre, et ce qui est le cas de toutes les fenêtres de cette façade, on a eu un renforcement, donc avec le remplacement des linteaux en chêne par des linteaux métalliques en IPN. Donc en fait, ce qui est un choix architectural complètement assumé dans le sens où à la construction à la fin du 19e siècle, il était utilisé des IPN métalliques qu'on peut apercevoir là au-dessus l'étai. L'étai soutient l'IPN d'origine de la construction. Donc l'usage du métal à la fin du 19e siècle était courant. Donc ici on a remplacé le chêne qui était pourri des linteaux des fenêtres par des IPN également. L'extérieur sont des baies en granit, donc pas de souci.
Voilà. Alors on va faire une petite pause et j'ai très froid aux mains, puis on reprendra tout à l'heure.